Parlons donc de numérologie, arithmomancie. Travailler avec les chiffres. Mais travailler avec les chiffres, avec les nombres, mais dans le cadre de la magie de création de sachets, par exemple. Parce qu'on va parler aussi de la magie des nœuds. Alors, voyons les 9 chiffres premiers. Je ne parle pas de mathématiques, là. Les 9 premiers chiffres avec lesquels on peut travailler. Alors, le 1, qui représente très souvent l'unité, le commencement, la base, la structure qui va démarrer toute chose. On peut l'associer aussi parfois au divin ou à une divinité, mais c'est généralement ou bien la personne même, ou bien le commencement de quelque chose. Le 2, évidemment, c'est la dualité, mais c'est aussi le couple, c'est aussi les deux aspects, le féminin et le masculin, le blanc et le noir, l'énergie vive et la mort, la vie et la mort. Alors le 2, on va s'en servir vraiment quand il y a une dualité ou qu'il y a au contraire une synergie entre deux parties ou personnes. Le 3, dans l'absolu, évidemment, c'est le divin. C'est la perfection divine. C'est aussi un nombre qui est extrêmement puissant. En hermétisme, le 3 est le chiffre qui représente le triangle. Puis le triangle, c'est une forme de géométrie sacrée qui est extrêmement puissante. Le 4, c'est beaucoup la matérialisation. C'est la matière. En Kabbale, en alchimie, on va travailler avec le 4 très souvent pour représenter la pierre cubique, qui représente la matière, la prima materia. Alors souvent le 4, on va travailler avec le 4 quand on veut manifester dans la vie de tous les jours quelque chose de très concret. Le 5, c'est la conscience, c'est le pentagramme, évidemment. Donc c'est l'homme versus le divin. C'est le microcosme et le macrocosme. C'est tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. C'est un chiffre d'expansion, d'évolution, de conscience. Le 6, c'est un chiffre complexe. Mais disons qu'en magie blanche, le 6, c'est la couleur de le nombre de la responsabilité, de la décision, de la volonté, on pourrait résumer le 6 par « je m'assume, je me connais et je fais du mieux que je peux ». Mais c'est un chiffre complexe, le 6. Le 7, tout le monde vous dira le 7, c'est chanceux. Ben oui, le 7, c'est chanceux. C'est les synchronicités, c'est les hasards, c'est les opportunités, c'est la chance en général. C'est aussi une partie de surprises qui peuvent être parfois plus ou moins agréables, mais c'est la capacité de se tourner sur une scène, comme on dit en bon québécois, et de s'adapter. Le 8, c'est le chiffre de l'argent. C'est prospérité, abondance, réalisation concrète, succès. Ça peut être aussi relié aux études, pas juste à l'argent pur et dur. Le 9, c'est 3 fois 3. Fait que c'est 3 fois la perfection divine. Alors, c'est un chiffre qui est très puissant, le 9. Je vais aller au 11 aussi. On n'ira pas plus loin pour aujourd'hui, là, mais le 11 est aussi, c'est 1 et 1. Si on fait une réduction théosophique, c'est-à-dire que si on additionne les deux nombres qu'il y a dans le chiffre, donc 1 plus 1, ça fait 2. Alors, deux entités uniques, deux entités de commencement qui, sans s'associer, deviennent une synergie puissante.
Alors le 11, c'est un chiffre hautement magique et hautement mystique qui rassemble un peu les 9 premiers nombres. On fait quoi avec ça maintenant? Mais lorsque vous faites un petit sachet puis que vous mettez des herbes dedans puis que vous refermez votre sachet, si vous faites un sachet d'amour pour que vous et votre chum, vous puissiez faire un bébé ou que vous vous aimiez plus, combien de nœuds vous allez faire, vous pensez? 2. Oui. Si vous faites un petit sachet d'herbe ou un gris-gris pour développer votre troisième œil pour faire de la divination, quel chiffre vous allez prendre, vous pensez? Hein? Alors vous allez faire probablement 1, 2, 3, qui est le chiffre du divin. Ou vous allez peut-être aller à 9, ou vous allez peut-être aller à 11. Fiez-vous à votre intuition. Vous voulez travailler au niveau de... Vous avez un rêve d'acheter une maison sur un terrain avec des arbres. Combien de nœuds vous allez faire, vous pensez? 4. Parce que c'est la matière. Alors, voyez-vous, tous les nombres ont une vibration intrinsèque et on peut les utiliser dans notre magie lorsqu'on fait justement des nœuds pour lier, pour rattacher, pour refermer des petits sachets ou des gris-gris. Travaillez bien. Je compte sur vous.